Pour la première fois à la télévision, 4 équipes, 4 teams de 3 amis inséparables ont quitté la France pour vivre aux États-Unis une aventure hors du commun. L'aventure Friends Trip. Let's go, Las Vegas! Durant 30 jours, c'est au volant de leur sublime cabriolet que ces teams sillonneront l'Ouest américain à travers des paysages à couper le souffle. Magnifique. Ensemble, les amis n'auront qu'un but, atteindre San Francisco, la destination finale de cette incroyable road trip, en restant le plus soudés possible. Mais tout au long de ce voyage inédit, leur amitié sera mise à rude épreuve. T'étais prêt à faire tes potes pour faire ton truc. Ça m'énerve, c'est à cause de lui qu'on se retrouve dans cette... Mais ferme-la, je te dis pourquoi. À la fin de l'aventure, un seul d'entre eux sera élu meilleur ami du voyage. Il remportera alors le cash prize, une cagnotte exceptionnelle pouvant atteindre jusqu'à 50 000 €. Au cours de leur périple, les teams devront tout donner pour faire grimper ce cash prize en remportant des épreuves physiques et mentales spectaculaires. Allez! Allez! Même si je bouffe la poussière, je vais la bouffer la poussière. Et certaines d'entre elles seront éliminatoires. Unfortunately, you have lost. You have been eliminated from Friends Trip. Pour les aider à dépasser leurs limites, les amis pourront compter sur un parrain d'exception, le champion du monde de boxe, Mike Tyson. You ready? Go. Jour après jour, les équipes seront également confrontées à des choix impossibles. Ceci est mon choix. Mon choix. Ton choix. Notre choix. Oui. Final. Point final. Quand le choix est tombé, là c'était la guerre. Entre esprit d'équipe et rapprochement stratégique, sorties de rêve, défis extrêmes, le quotidien des teams s'annonce plus que mouvementé. Ouvre les yeux, c'est pas le meilleur! C'est le meilleur! Parviendront-ils ensemble à aller jusqu'au bout de ce road trip? Et surtout, qui sera élu meilleur ami de l'aventure? Je me suis rendu compte que tu t'attaches à personne et tu contrôles rien en fait. Suivez cet incroyable périple qui les transformera à tout jamais. Friends Trip, qui sera le meilleur ami? Précédemment dans Friends Trip, les bros ont échoué lors de l'épreuve éliminatoire. You have been eliminated from Friends Trip. Jérémy, David et Jonathan ont donc quitté l'aventure et sont rentrés en France. Ça fait un peu... on est comme une famille, un peu quand même. Le lendemain du départ des bros, une nouvelle team a fait son entrée dans le jeu, la team Mars, composée de 3 amis, Kevin, Nico et Lucien. Les Marseillais, on est là pour tout casser! Dès leur arrivée, les Mars ont cherché à s'imposer en provoquant les beaux gosses et en draguant ouvertement les filles. Retiens en couple. Ouais. On verra bien. Lorsque Nico a fait des avances à Fidji, Ricardo est devenu fou de colère et de jalousie. C'est ma meuf, tu poses ni les yeux sur elle, ni la voix. Tu fermes ta devant elle. Avec une nouvelle équipe, les stratégies sont bouleversées. La girl Julia, rejetée par sa propre team, a vu dans l'arrivée des Mars une opportunité de trouver des alliés. Ça va être le but, clairement. Les teams s'apprêtaient à partir à Las Vegas, la deuxième étape du voyage, quand le messager est revenu. Les Mars ont dû faire un choix, donner un handicap à l'une des équipes. Lucien, Nico et Kevin ont décidé de se venger de leurs principaux rivaux. On a choisi la team des beaux gosses. Ceci est notre choix. Point final. Les blondes, elles, bénéficient d'un avantage. Avant de partir, les bros les ont désignés pour faire le trajet à bord d'un somptueux bus aménagé. Ça confirme encore les choses, c'est des personnes formidables. Les blondes,
les Girls et les Mars ont pris la route de Las Vegas, tandis que les beaux gosses ont découvert leur handicap. Les blondes, les Girls et les Mars sont sur la route de Las Vegas à 540 km de la ville mythique. Dès que les équipes ont quitté San Diego, elles ont oublié les tensions et les déceptions qui ont marqué la première escale du voyage. Pour tous les candidats, Las Vegas symbolise un nouveau départ, une nouvelle aventure. Las Vegas! Un départ que les beaux gosses n'ont toujours pas pris. En fait, nous, on n'a pas de chance. On a toujours des trucs, toujours des handicaps. Ça a bien fait rire les autres. Donc, ben voilà, et c'est parti pour mettre les roues. Bien, voilà. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, ça y est presque, là, ça y est presque. Ah, il se détache. Ça, c'est bon. Moi, j'adore la mécanique. Depuis tout petit, j'ai toujours aimé les voitures. Changer des pneus, c'est quelque chose que je sais faire sans problème. Voilà, donc c'est un pur kiff, limite. Un big deal, là. Allez, c'est ça, man. On place le d'abord. Avec ma team, on est motivés, déterminés. On s'est attribué différentes tâches pour essayer d'être efficace et gagner du temps. Moi, je vais enlever les trucs, moi. Franchement, je me dis c'est un handicap, mais bon, il y a pire, il y a quand même pire. C'est largement mieux de faire ça que de faire du stop. En fait, l'handicap, c'était un plaisir, on a kiffé. Et là, c'est parti motivé, avec le sourire, et on arrive. C'est parfait, ça. Attends. On va où, là? On a établi un record. On va à Las Vegas. La team de beaux gosses, on est là. Et franchement, on est les meilleurs. Qui peut nous mettre des bâtons dans les roues? On va à Las Vegas! En donnant un handicap aux beaux gosses, les Mars comptaient briser le moral de leurs rivaux. Mais Jordan, Eddie et Ricardo filent vers Las Vegas, déterminés à montrer qu'ils sont indétrônables et plus soudés que jamais. La team Mars est à 20 km de la team Beaux Gosses. Pour Kevin, Nico et Julien, l'aventure vient tout juste de commencer. Les trois Marseillais sont d'autant plus fiers qu'ils ont atteint leur premier objectif, déstabiliser leurs adversaires. À présent, ils mettent au point leur stratégie, éliminer les beaux gosses et séduire les filles. Si l'autre, Rambo ou Jordan, ça part en clash, on va essayer de... Moi, je vais faire exprès de... Même si j'ai pas envie, je vais faire exprès. Juste pour le faire marronner, tu vois. Lui, il croyait qu'il allait finir l'aventure tranquille. Peinard. Le pachat, avec sa femme, le panard, le petit panard, tranquille. Vas-y, rendors-toi. Le chef de la villa, c'est Ricardo, c'est Rambo Imitation, quoi. Et on va le finir, on va le cramer, on va le descendre, on va lui faire la misère. Il a voulu faire le fou, il a voulu faire le patron, mais il est mal tombé ici. Nous, on vient de Marseille, et Marseille, il connaît pas, je crois. Franchement, ça va, les filles, elles sont pas mal, hein. Ouais. Elles sont pas mal, ça va. Hein. Ouais, elles sont toutes refaites. Ouais, que des nichons refaits. Toi, tu veux qui, là? Moi, je veux la petite belge. Toi, tu veux qui? La petite belge. La petite blonde? Ouais, la petite blonde. La petite blonde. Ça va. Ben moi, je me fais soit Julia, soit Clémence. Voilà, on se dit, il va falloir se mettre les filles dans notre poche. Parce que les filles, ça a du pouvoir. Clémence. Ouais, Clémentine. Laquelle? La petite blonde ou laquelle? Non, pas la petite blonde. Non, la blonde, celle qui est dans le groupe. Celle qui est dans le groupe avec Julia. Avec Julia. Voilà, elle, je peux te la faire. Vas-y, sors avec elle, non? Non, mais stratégique. Le mieux, c'est tous les deux, on sort avec une femme. Oui, il faut sortir. Pour l'instant, c'est ce qu'on va faire. On va sortir avec les célibataires. On est là, c'est pour gagner. Oh. De leur côté, les blondes, parties les premières, sont à 500 km de Las Vegas. Les Mars ne sont pas les seuls à parler stratégie. Après avoir perdu les bros, leurs alliés, les blondes décident de passer à l'action et elles aussi entendent jouer la carte de la séduction avec cette nouvelle équipe qui ne les laisse pas indifférentes. Quand t'as parlé avec Nicolas, tu l'as trouvé comment? Il était intelligent, intéressant.
comment? Les Marseillais, je les trouve sympas, mais je sais que c'est des gros joueurs, des gros stratèges. De toute façon, Nicolas, ça se sent. Ça se voit que c'est un garçon qui aime bien plaire. Jordan m'a dit, méfie-toi, c'est des gros dragueurs et c'est lui le leader. Ouais, ça se voit direct, ouais, hein, ça. possible, ouais. Ouais. Et il va vouloir sortir avec vous. Les deux autres, c'est les petits larbins qui suivent derrière, des petits toutous, qui vont faire, tout ce que lui dit. Eux, ils ne dragueront pas, ces deux-là. Non. Ou alors, s'ils draguent, ça va me faire rigoler, parce que franchement, s'ils me draguent, je te jure que je vais faire genre, ça m'intéresse. Si maintenant on doit se rapprocher de la team Mars, moi, je pense que je pourrais faire l'effort de me rapprocher vers eux, vraiment stratégiquement parlant, parce que j'en ai rien à d'aller les voir. Je pense que de toute façon, vaut mieux pas s'allier avec les Marseillais parce que les beaux gosses sont plus forts. Les beaux gosses, ils sont plus forts et pour moi, il faut les suivre. Pour Brenda et Justine, il ne s'agit que de pure stratégie. En revanche, Chloé pourrait avoir été touchée différemment par l'arrivée de Nicolas. Et si, imaginez qu'il me plaît. Que j'apprends à le connaître et qu'il me plaît. Eh ben quoi? C'est ce que tu veux. Ah non, pourquoi tu dis déjà ça? Non, parce qu'il faut voir dans l'idée, tu vois. Ça veut dire déjà que tu penses quelque chose. Non, parce que c'est vrai qu'il est grand, et séducteur, et s'il essaye ou quoi. Si Chloé doit se rapprocher de Nicolas, ça m'étonne pas du tout. Alors là, pas du tout. Après David, ce serait Nicolas. Il n'y a aucun problème. Donc du coup, si elle veut se rapprocher de Nicolas, elle peut le faire. Mais il faut vraiment qu'elle fasse la part des choses entre notre team, le jeu, et Nicolas. J'adore le fait que les garçons soient possessifs avec nous. Ouais. Là, c'est le moment. C'est touchant. Bon. On peut demander tout ce qu'on veut, on l'aura là, tant que maintenant. On passe vraiment un moment calme, reposant, magique et un moment où on est soudés et on repart à zéro pour commencer cette nouvelle aventure à Las Vegas. Les girls sont à 510 km de Las Vegas. Julia, Clémence et Fidji ont décidé de mettre leur conflit entre parenthèses le temps du trajet. Elles se concentrent alors sur un seul sujet de conversation, l'arrivée des Mars. Moi, pour l'instant, j'ai pas trop d'avis sur eux. Non, moi, j'ai aucun avis sur eux. J'attends de voir, discuter avec eux et tout. Mais là, on peut pas trop les juger. Et en tout cas, on leur a demandé s'ils avaient déjà eu des vues sur quelqu'un. Ah ouais? Ah ouais? Et ils ont dit que le petit là, il a dit oui, qu'il avait repéré, en gros qu'il avait repéré. Et le grand, il a dit aussi, mais il voulait pas nous dire. Ils ont pas dit les noms? Non. Julia, je sais qu'elle les trouve pas moches. Stratégiquement, c'est mieux pour elle qu'elle aille vers eux plutôt qu'elle reste toute seule. Après, je sais pas vraiment ce qu'ils pensent d'elle, mais elle les aime bien. Là, si on parle point de vue jeu et qu'on veut sauver notre peau, team des Mars, si on arrive à bien s'entendre eux avec nous, tu vois, pour un truc comme ça d'élimination qui ne votent pas contre nous. Ouais, mais si on se met tout le monde dans notre poche, c'est pas possible non plus. Si. Moi, je vais Si elle s'entend avec les Mars, ils vont pas voter contre nous, et nous, on votera pas pour eux, quoi. Moi, je leur dis clairement avec Nico, j'aurai une distance, je me permettrai pas de manquer de respect ou de le coller ou voilà, de sympathiser avec lui pour l'instant en tout cas. Et qu'avec les deux autres, on verra bien, mais en tout cas, ils m'ont pas l'air méchants. Et de là, on regarde notre book qui nous indique qu'on doit se rendre au Bagdad Café sur la route 66. Ce café-là, c'est quand même un endroit mythique. Ouais, c'est trop bien. On va aller dans un lieu mythique. Et là, on se dit, oh, le Bagdad Café. Le truc qu'on entend dans la chanson, le truc du film. Trop contente, moi je suis trop pressée de découvrir ça, donc on part motivés. Les beaux gosses sont à la sortie de San Diego. Les garçons sont impatients d'arriver à Las Vegas pour retrouver leurs alliés, car une perspective commence à les angoisser. Les Mars pourraient-ils mettre les beaux gosses en danger? Tu dormais toi, je crois, en plus aussi quand ils sont arrivés. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'était moi. Moi, j'ai la douche, moi, je Moi, je dormais, moi. Hein? Moi, je dormais. T'étais dans la chambre avec nous quand ils sont arrivés, ils tapaient une gueulante. Ouais. On est les Marseillais, on va. Tu vas arrêter du tout. Quand tu rentres chez nous, tu sonnes à la porte. T'arrives et tu gueules comme ça. Ricardo commence à se plaindre et il est énervé. Ça m'énerve d'être réveillé comme ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on vient me dire direct?
Ouais, le mec, il est parti draguer ta meuf, mettre en couple, nanani, faire style, voilà, ton couple va pas tenir maintenant qu'on est là. Laisse tomber, j'ai perdu mon sang-froid. T'arrives chez nous, t'as aucun respect, tu te crois chez toi, on t'a pas accueilli, on t'héberge pas ici, hein, on te voulait pas, nous. Hein. Je me dis, ça y est, y a une équipe qui est partie, et t'as une nouvelle équipe, et c'est la guerre. Moi, en plus, j'étais blessé parce que voilà, on a lâché nos potes hier. Ouais, on l'a fait, voilà, parce qu'on n'avait pas le choix. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et il y a un truc que j'accepte pas, mais j'accepte vraiment pas, c'est qu'on touche à ma famille, à mes amis. Et le pire de tous, c'est à ma chérie. J'ai envie de dire tout ça, tous ensemble, c'est ma team, quoi. Tous, autant qu'ils soient, les filles, les mecs, c'est ma team. Mais maintenant, voilà, on est une famille. On est une famille, tous les 9. Et tous les 9, si on arrive à être soudés, on emporte surtout n'importe quelle équipe qui vient, il faut rester soudés. Et là, par contre, j'ai peur. J'ai peur parce que voilà, j'ai cru voir Brenda, tout ça. Non, Brenda. Écoute, c'est mon travail, là je leur ai parlé, même Justine déjà c'est nickel. Imagine si là déjà on commence à être bon, on a une équipe de lions, il n'y a que des lions là. Chloé aussi, Chloé elle est dans le truc, Chloé elle est avec nous, ça c'est clair. Chloé aussi, voilà. Mais c'est bon. Enfin, les filles, elles sont trop influençables. Au début, pareil, qu'est-ce qu'elles pensaient de nous? Et c'est après, avec le temps, elles ont appris à nous connaître, elles ont changé d'avis. Du coup, c'est ce qui me fait peur. Les filles sont faibles, attention. C'est ce qui me fait peur, c'est qu'elles changent d'avis ensuite. Oui, on a commencé à discuter avec eux. Moi, c'est mon travail, ça, les gars. C'est des bons vivants, nanana. En plus, on voit Eddie qui copine vachement. Moi, j'ai cru entendre les mecs dire que, comme quoi ils avaient Eddie dans leur poche déjà. T'inquiète pas, tu sais très bien, tu me connais. Là, je m'infiltre. Je m'infiltre dans l'équipe, t'inquiète. Quasiment tous, on vient de Paris. Paris et Marseille, ils sont pas amis. Ici, c'est Paris. On blague pas. Par contre, les bros sont vachement mieux que si les mecs, ils arrivent à se mettre les meufs dans la poche, c'est qui sont en danger, c'est different. Ouais, par contre, les filles, il y a un souci, on n'aura jamais assez d'essence pour arriver là-bas. Il faut absolument qu'on trouve une station. Si on veut pas faire du stop sur la route 66, ouais, ce serait cool. Ah bah ouais, c'est clair. Il n'y a plus grand-chose autour de nous quand même, non? C'est pour ça que c'est ça qui me fait peur. Ouais, c'est ça qui fait flipper là. Ça sent un peu trop le désert. Ouais, carrément. J'imagine l'horreur. En plus, ils crèvent de chaud, on serait là comme des nanantes sur le bord de la route. Tomber en panne direction la route 66, ce serait un peu dommage. Ouais, c'est bien qu'on change. Du coup, sur la route, on s'arrête à la prochaine station. Oh, la chaleur! Fidji, elle va mettre l'essence. Déjà, c'est un grand sketch. 3 gonzesses en train de mettre de l'essence sur la route 66, c'est quand même ouf, ouais. C'est quand même pas mal. Oh! Viens, on lui prend sa moto. C'était pas mal en pompiste. Ouais, surtout que pour l'instant, ça pompe que dalle. On voit le truc à 0. Ensuite, on essaie de bouger le bordel, enfin, grand n'importe quoi. On a mis 10 minutes déjà pour savoir comment mettre de l'essence. T'as appuyé? Non, je n'appuie pas, là, je caresse le... Impossible, l'essence n'arrivait jamais. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça me saoule. Et en fait, je regarde quand même, et puis il y a des petites images avec des petites instructions, et on voit quand même qu'il faut actionner quelque chose. Donc je fais ça, 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 mais je vois que les compteurs se remettent à 0 quand même. Donc c'est que ça doit servir à quelque chose. Non, ça c'est pour payer en... Oui, move. Ah, voilà. Ah bah voilà. Heureusement que je lis. Vas-y. Non. Un vrai spectacle. Fidji qui est là, qui dit mais pourquoi je peux pas mettre de l'essence? Et moi je les regarde, mais je suis morte de rire. Et en même temps, bah, du coup, il y a le gars de la station, il nous voit un peu, clairement des vraies nanas, quoi. Et du coup, il vient nous aider. Yes. It's don't... Ça va venir, je le sens. Ça devient de plus en plus dur. Déjà fait. Et il reprend les choses en main, sauf que non, en fait, ça marche toujours pas. Donc déjà, je suis un peu contente. Je me dis, bon, c'est pas moi qui est débile, c'est qu'il y a un souci. 1 seconde. Et donc, on réessaye, et au bout de 3 fois, on y arrive. Et moi, au loin, je vois un biker, en fait, qui était installé derrière la voiture.
Et on pourrait pas faire une photo sur sa moto? Grave. Donc je lui parle et je lui demande s'il est possible de faire des photos sur sa moto. Oh, Mister, hi. A question, please. Ask. Can we take a photo in the moto, please? Sure, on the bike? Ah, les filles, yeah. Oh, yeah. Non, on veut pas essayer. Not try, just. Non, pas conduire. Take a photo. Take oui, a picture. And yeah, and you can take us a picture. I would love to, my wife would kill me. Sa femme va le tuer. Non. Alors mettez 3 nanas, une blonde, une rousse, une brune dans une station essence, c'est le carnage. The action. When you hear this in the club, you gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. J'ai l'impression que là, on se retrouve. On redevient complices, on redevient les nanas qui se connaissent depuis 6 ans et des délires qu'on a d'habitude dans la vraie vie, bah, c'est exactement ces délires-là. Donc moi, je me dis, on les retrouve là et ça fait du bien. Oh yeah, C'est pas tout, mais il y a Las Vegas qui nous attend, il y a Bagdad Café qui nous attend, ce lieu mythique. Les équipes sont à un peu plus de 300 km de Las Vegas. Après la mise au point de leur stratégie, les blondes, les girls, les beaux gosses et les Mars décident d'apprécier ce voyage unique et les paysages spectaculaires qui s'offrent à eux. Après plus d'1 heure de route pendant laquelle les beaux gosses n'ont cessé de maudire les Mars, Eddie, Jordan et Ricardo se détendent enfin. Et là on arrive dans une sorte de désert, on voit des cactus et tout ça. On s'est dit non mais là franchement c'est pas possible, on est obligé de s'arrêter. Il fait super chaud, il fait plus de 50 degrés. T'es là, tu transpires de partout et on décide d'aller en haut de la butte. Ah, énorme. Lourd. Oh là 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 là. On fait un 360 sur nous-mêmes, on voit des cactus de partout, on n'entend rien du tout, il y a un calme de fou. Là, on est tellement contents. On se dit, on est au désert, il fait chaud, bataille d'eau. Et là, avec ma team, on se tient comme ça dans les bras. Et là, on est en train de kiffer. T'as une vue magnifique. C'est un rêve, c'est vraiment magnifique, quoi. On se dit qu'on est dans une carte postale carrément, c'est un truc de dingue. On est 3 potes, on est en plein kiff. C'est du bien. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ça vaut plus que même de gagner l'aventure parce qu'on passe des moments ensemble. Les Mars ont roulé à vive allure sans faire d'escale. Alors quand ils croisent le Bagdad Café, ce lieu mythique immortalisé par le cinéma, ils décident de s'y arrêter. Aucune voiture, le désert complet. On arrive au Bagdad Café, comme dans les films. J'ai un peu chaud là. Dans ce cas-là, non. Je crois qu'il est à l'agonie. Ça va toi? Vous avez mis de l'eau un peu. C'est le selfie quand après. Hello, hi. Et dedans, c'était en France. Il n'y a pas d'endroit comme ça. Là, tu es sur la route 66 en plus. C'est vraiment mythique de chez mythique. Et on est dans un bar, nous, en détente, on boit un coup. Voilà. On ne sait pas ce qui nous arrive. On kiffe le moment à fond. Et on voit une voiture jaune arriver. La voiture jaune, c'est celle des girls. Pour la première fois, elles vont avoir l'opportunité de discuter au calme avec les Mars. Même si Clémence et Fidji sont entièrement dévoués aux beaux gosses, les Mars réussiront-ils à faire bonne impression pour gagner la confiance des filles? Et là, on voit la voiture rouge, donc de la team des Mars. Et on se dit, ah bah ils sont arrivés, c'est cool, on va les retrouver, on va voir si la route s'est bien passée. Ah, c'est petit.
Hello. Hi. Bonjour. Bonjour. Very beautiful. Oh my God. Very, very. Oh, vous êtes noir. Oh, vous avez pas cramé dans la voiture? De ouf. Moi aussi, hein. Et Fidji, quand même, elle appréhende parce que elle sait que si elle se rapproche, voilà, si elle leur parle et si elle est toute seule avec eux, elle a Rika derrière en mode macho torero qui va venir, pas d'accord, pourquoi t'as parlé avec eux, pourquoi t'as été boire un verre avec eux. Voilà, santé les mecs. Hein. Santé, à votre arrivée, à l'aventure. Merci. Attendez, je faisais dans la... Et voilà, donc on commence à boire et à parler avec la team Mars. Et on parle un peu de tout, de ce qui s'est passé, de comment la route s'est passée. Et là, durant la discussion, il y a Clémence qui a la bonne idée de demander... Et il y a des filles qui vous plaisent? Quoi? Blonde, brune, rigole pour ça. Blonde, Un peu de tout. Un peu de tout. Non, franchement, oui, c'est celle qui vous êtes toutes charmantes. Hein? Ça, elles sont toutes charmantes. C'est votre mot, ça, les Marseillais. Elle est charmante. Elle est charmante. Oui, enfin, il y a toujours une préférence pour quelqu'un. C'est sûr. Donc, j'attends en fait. Du direct. Dis-lui que c'est elle, elle sera contente. Mais non, c'est pas ça, c'est que c'est de la curiosité, je veux savoir. Je sais pas. Au début, ils sont un peu réticents, ils répondent pas trop, puis à force que Julia et Clem insistent, ils répondent. Moi, alors, j'ai toi. Tu es en couple. Elle lui cherche des problèmes d'entrée. Nico, lui, il se démonte pas. Il s'en fout. Et il dit clairement à Fidji que c'est elle sa préférée. Donc, on verra bien. Il n'y a pas de on verra. Après, qui c'est? Moi, je sais. Tu sais pas ce qui t'attend. On s'en doutait un peu, vu que le matin, il l'avait dit aussi. Mais moi, dans ma tête, je me dis, il dit ça juste pour provoquer Ricardo. Un peu plus tôt, Nicolas avouait à ses amis avoir une préférence pour Chloé. Alors Clémence a-t-elle raison? Le Mars veut-il uniquement provoquer Ricardo? Moi, il est franc. Elle est jolie, ouais. Ah, moi, je suis franc. Tu le verras. Ouais, ok. T'aurais pu éviter de le dire en arrivant. Enfin, surtout devant mon mec, c'est pas vraiment cool. T'aurais pu le garder pour toi. D'accord, donc lui, il a dit, ensuite toi. Moi, Brenda, j'aime bien. Après, il y a... Toi, c'est Clémence. Clémence et Julia. Toi, Clémence, ouais, tout le monde, toi, t'en as trois. Il en a trois. Ça, j'ai pas dit... Toutes. Donc voilà, donc on continue à discuter. Franchement, ça se passe bien. En gros, si t'as une relation ici, dans la villa, tout de suite, c'est pas comme dans la vie. Voilà, ça n'a rien à voir. Ça va tu vas être grave proche de la personne, alors qu'en une semaine, tu serais pas aussi proche dans la vie normale. Pour déconner, pour rigoler et tout, vu qu'on a passé un bon petit moment, on a eu l'idée de se mettre derrière le comptoir et de se prendre en photo avec les filles. Moi, je me rends compte qu'en fait, ça a l'air d'être des personnes sympathiques. Pas méchants. Bon, en même temps, ça fait qu'une seule journée, donc je peux pas trop me faire d'idées. Non, Very good. Ouais. Et franchement, on kiffe. Aussi, on est derrière le comptoir du Bagdad Café. On voit tout sur les murs, les messages et tout, c'est cool. Mais bon, on perd pas de vue quand même qu'il y a Las Vegas qui nous attend et on veut voir ça. Franchement, on a trop hâte. Donc on part, on reprend la route et direction Las Vegas. Les blondes se rapprochent de Las Vegas. Elles ne sont plus qu'à 130 km de la deuxième étape du voyage. Elles n'ont pas eu la chance de s'arrêter au Bagdad Café car elles ont pris une autre route. En revanche, elles s'amusent bien tout au long de leur trajet. On part dans un délire et ça fait du bien de pouvoir rigoler un peu à nous trois. On est la tête sortie de la fenêtre et à chaque fois qu'un camion passe, on fait comme ça pour qu'il klaxonne. Ça marche. Du coup, puisque Brenda avait son maillot, on la chauffe et on lui dit vas-y Brenda, monte les seins au camion pour qu'il klaxonne. Je suis un peu les folles parce que voilà, on est dans un hiver
exceptionnel. Et bah voilà, moi, je profite des moments à fond. Et je sens que notre mobil-home s'arrête. Ah, je crois qu'on va pas arriver de suite. Puis sur la route, on voit que y a un train qui bloque, donc on est obligé de s'arrêter. Oh non, on va devoir attendre pour passer, il faut que le train passe là. Ça va prendre du temps. Mais viens, viens. Et pour ne pas rester bêtement dans le mobil-home à attendre, on décide d'aller voir. Ouais, il fait chaud. Oh là. Il fait chaud, hein. Il fait chaud. Et pourtant, il est 7h20. Et je rêve où la femme, elle est sur le train. On monte sur le train, on rigole, on passe un bon moment. Brenda, Justine et Chloé sont à l'arrêt pour une durée indéterminée. Peu importe, les blondes immortalisent ce moment sur une voix désaffectée. Séance photo. 2. Bon. Je l'ai pas, moi. Quand la nuit commence à tomber, on pense évidemment à la villa qui nous attend. Parce qu'à la base, on pensait arriver les premières. Donc on se pose la question, qu'est-ce qui va nous attendre? J'espère qu'ils vont nous laisser une bonne place et qu'on sera ensemble, toutes les trois. La nuit va bientôt tomber et les blondes sont toujours à l'arrêt alors que les autres teams filent à toute allure vers Las Vegas. Tous sont impatients de découvrir leur nouvelle villa, d'autant qu'avec la chaleur et les longues heures de route, les candidats commencent à fatiguer. Les girls sont les premières à entrer dans la ville. Ouais, on commence à se rapprocher. Hein. Regarde. Là, au loin, on voit les premières lumières. Et là, waouh. Las Vegas, la deuxième étape du voyage Friends Trip, la ville de tous les fantasmes. Quelles nouvelles aventures attendent les teams? Prochainement dans Friends Trip, les candidats découvriront la superbe villa qui les accueillera à Las Vegas. Mais à peine arrivés, Kevin, Lucien et Nicolas se sentiront exclus et les tensions ressurgiront. On n'aime pas être à l'écart, parce qu'on n'a pas l'habitude d'être à l'écart. Les Mars parviendront-ils à trouver leur place dans le groupe? Ils viennent d'arriver de Marseille. Nous, ça fait un moment qu'on est aux États-Unis. Les États-Unis, c'est chez nous. Julia sera aussi déçue de l'attitude de Clémence et de Fidji à leur arrivée. Quelle stratégie adoptera la Girls pour aller le plus loin possible dans l'aventure? Ça va pas se passer comme ça, je vais vous montrer qui je suis et que la roue, moi je vais la tourner. À peine levé, le messager réapparaîtra pour imposer un choix à Clémence. À qui offrira-t-elle une sortie de rêve? Qui désignera-t-elle pour relever un défi vertigineux? Les 4 candidats que j'ai choisis sont... Après avoir traversé pendant plusieurs semaines des conflits et partagé des moments inoubliables, certains candidats commenceront à éprouver des sentiments de plus en plus forts pour leurs adversaires. Eddie, en couple depuis 10 ans, apprendra ainsi que Brenda a craqué pour lui. Quoi, un pansement pour moi? Le beau gosse sera-t-il sensible à la déclaration de la blonde? De son côté, Ricardo commencera à douter de la sincérité de Fidji. Tu vois ta meuf discuter avec 4 mecs comme ça, qu'est-ce que t'en penses? Le couple résistera-t-il à sa première crise? Ça va pas le faire du tout. Les candidats feront la connaissance de leur parrain, le champion du monde de boxe, Mike Tyson. Qu'est-ce qu'il fait là? Friends Trip, qui sera le meilleur ami?